Bonjour, bienvenue à tous dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Avant de débuter, je vais vous donner quelques règles et consignes pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Tout d'abord, vous avez la possibilité de poser vos questions parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Donc, c'est la seule possibilité pour communiquer avec vous. Donc, c'est par l'onglet questions que vous avez en bas à droite de l'écran. Et pensez bien à appuyer sur l'onglet questions et pas chat. Cela nous permet d'avoir les questions au même endroit. Vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent. Ce qui vous permet de faire remonter les questions qui sont le plus importantes pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les lundis du CEP. Donc ce sont des webinaires 100% en ligne. Ils sont gratuits et c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les lundis. Ces webinaires sont animés par des professionnels, des experts, des professionnels de l'évolution professionnelle. Et ils abordent différentes thématiques. Donc, au niveau des thématiques qui ont déjà été abordées, il va y avoir la création d'entreprise, les métiers d'avenir, la démission, découvrir ses talents, explorer ses envies, le conseil en évolution professionnelle et le changement professionnel, la validation des acquis de l'expérience, le CPF, etc. Donc, de nombreuses thématiques sont abordées lors de ces lundis du CEP. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de retrouver ces replays sur le site www.mon-service-cep.fr/les-lundis-du-CEP. Voilà pour ce qui est de l'organisation de ces lundis du CEP, de ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons aborder donc la thématique de la formation et moi. Avant de débuter, donc je vais me présenter. Je suis Monique Fleury, manager de service du conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté. C'est un groupement de partenaires qui délivre un service qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle et je vais l'aborder durant ma présentation. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est la formation et moi. Et donc, lorsqu'on veut se reconvertir ou évoluer, monter en compétences, on va souvent penser à la formation. Et à ce moment-là, on va se poser différentes questions, en particulier concernant le financement de la formation et la façon dont on peut s'y prendre et qui sont les interlocuteurs privilégiés pour nous aider à nous former. Donc, au niveau de la formation, donc souvent on se pose la question de combien ça va me coûter et au niveau d'une question importante, c'est la rémunération durant la formation, comment je vais faire pour pouvoir continuer à percevoir une rémunération. Les réflexes formation, les réflexes de la formation, donc il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous ai mis le compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF, le service CEP, donc le service du conseil en évolution professionnelle, le projet de transition professionnelle et le dispositif d'émission reconversion. On va aborder ces différents éléments durant la présentation. Donc, le compte personnel de formation. Donc, on a la possibilité de consulter et d'utiliser ses droits pour la formation. Et pour ce faire, on va se rendre sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Donc, le compte personnel de formation, il est alimenté à hauteur de 500 € par an pour une personne qui travaille à temps plein et au prorata pour une personne qui travaille à temps partiel, donc avec un plafond limité à 5 000 €. On a la possibilité d'avoir une majoration de 300 € pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi en tant que travailleurs handicapés et pour les salariés qui sont peu qualifiés ou qui n'ont pas de diplôme. À ce moment-là, on va pouvoir atteindre un plafond maximum de 8 000 €. Donc, ce compte permet d'acheter directement des formations professionnelles
bien évidemment, selon certains critères. Sur le site, donc, ou l'application, si vous téléchargez l'application, vous allez pouvoir consulter votre solde, vos droits disponibles au CPF, déclarer votre situation, si vous êtes bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé ou si vous avez un bas niveau de qualification ou carrément aucune qualification, à ce moment-là, il faut déclarer votre situation pour pouvoir prétendre aux différentes majorations. Vous allez pouvoir sur ce site rechercher des offres de formation et bien évidemment acheter votre action de formation. Donc, par rapport au CPF, soyez bien vigilants. Certains sites internet se font passer pour le site Mon compte personnel de formation alors qu'ils n'y sont pas du tout. Donc, vérifiez bien à la fin le .gouv.fr. Et puis, soyez vigilants aussi, c'est d'actualité. Donc, on a beaucoup de démarchages téléphoniques qui entraînent souvent une utilisation frauduleuse de votre crédit CPF. Donc, faites très attention à tout ce démarchage et à toutes ces fraudes par rapport au CPF. Donc ça, c'est le compte personnel de formation. On va se questionner sur quelles sont les actions qui sont éligibles au CPF, c'est-à-dire avec le CPF, qu'est-ce que je peux acheter exactement. Donc, vous allez pouvoir acheter des actions de formation dites certifiantes. Donc, ces actions de formation, ce sont des formations qui doivent être soit inscrites, donc il existe deux répertoires. Un répertoire qui s'appelle le répertoire national des certifications professionnelles, on l'appelle souvent le RNCP, ou le répertoire spécifique. Et pour pouvoir acheter une formation avec l'argent de son CPF, la formation doit être inscrite à l'un de ces deux répertoires, soit le RNCP, soit le répertoire spécifique. Si elles ne sont pas inscrites, vous ne pouvez pas utiliser l'argent de votre CPF pour acheter ces actions de formation. Vous allez pouvoir aussi également financer un accompagnement à la VAE si vous décidez de vous investir dans une validation des acquis de l'expérience pour acquérir une certification. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous financer cet accompagnement grâce à votre CPF. Vous pouvez aussi vous financer un bilan de compétences. Vous allez aussi pouvoir vous financer ce qu'on appelle le certificat CLEA. Alors, le certificat CLEA, c'est un socle de connaissances et de compétences professionnelles qui est structuré autour de différents domaines. Par exemple, la communication en français, les règles de base de calcul et raisonnement mathématique. Vous allez avoir, par exemple, aussi un domaine sur l'aptitude à travailler en équipe. Voilà, il y a 7 domaines et donc ça permet d'avoir un socle de connaissances et de compétences professionnelles. C'est ce qu'on appelle le certificat CLEA. Vous allez aussi pouvoir vous financer à une action d'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise. Si vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise, à ce moment-là, vous pourrez aussi utiliser votre CPF pour vous financer cette action à la création ou à la reprise d'entreprise. Et puis, en dernier lieu, vous avez la possibilité de vous financer le code de la route ou le permis de conduire. Au niveau de la prise en charge, dans le cadre de la mobilisation du CPF, du compte personnel de formation, on est sur une prise en charge sur ce qu'on appelle les coûts pédagogiques uniquement, à hauteur des droits acquis sur le compte. C'est les coûts de formation. En gros, ça veut dire les coûts de formation. Il n'y a pas de prise en charge de salaire dans le cadre du CPF. Par contre, si vous avez un projet et que vous n'avez pas assez d'euros sur votre compte, il faut savoir qu'il y a des possibilités d'abondement. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser à son employeur et l'employeur peut abonder notre compte pour nous permettre de financer, par exemple, une action de formation. Donc, il faut voir avec son employeur s'il y a une possibilité d'abondement. Voilà en ce qui concerne le CPF. Alors, on va aborder le conseil en évolution professionnelle. En quoi il consiste? Tout d'abord, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service public. Alors, il constitue un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle
et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit. Il est confidentiel, c'est-à-dire que nous n'échangeons pas avec les employeurs. Ce qui se dit en entretien reste confidentiel. Il est neutre, c'est-à-dire que le conseiller en évolution professionnelle s'engage dans une forme de neutralité. C'est un service de proximité. Le réseau est national, donc présent sur toute la France, et il est impartial. Donc ça, c'est le conseil, le service du conseil en évolution professionnelle. Comment il est décliné sur le territoire? Le conseil en évolution professionnelle, il va s'adresser donc à différents publics. En fait, il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différents publics. Le réseau EVA, dont je fais partie, va accompagner les salariés du secteur privé. Des salariés qui peuvent être en CDI, en CDD, intérimaires, apprentis et des indépendants. Par indépendants, on entend les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. Donc là, on va s'adresser, si on relève de ce type de public, on va s'adresser au réseau EVA. On va prendre un rendez-vous avec l'opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est le réseau EVA. Si on est cadre, on a la possibilité de s'adresser à l'APEC. Si on est demandeur d'emploi, on va plutôt s'adresser à Pôle emploi. Et si on est salarié de moins de 26 ans, on va s'adresser à la mission locale. Et si on est salarié en situation de handicap, alors à ce moment-là, on va s'adresser au réseau des Cap Emploi. Voilà au niveau de la structuration du service en fonction des différents publics. Comment ça se passe exactement lorsqu'on veut prendre rendez-vous donc avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc, le service va se décomposer en deux niveaux. Le premier niveau de service, c'est ce qu'on appelle un conseil individualisé et adapté qui va permettre au salarié d'exprimer sa demande et son besoin. Donc, le salarié va accéder à un premier niveau d'information qui peut très bien être en lien soit avec les métiers, soit avec l'offre de formation, soit avec l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Et puis, bien évidemment, on va identifier avec la personne les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Le deuxième niveau de service, c'est ce qu'on appelle un accompagnement personnalisé. Et là, dans ce niveau de service, la personne va pouvoir accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de son projet, si elle a un projet. Et bien évidemment que les personnes, même si elles n'ont pas de projet identifié ou élaboré, elles peuvent justement venir voir un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point sur leur situation dans un premier temps et voir si d'éventuelles suites sont à donner. Et dans ce deuxième niveau de service, on va construire un plan d'action pertinent et la personne va être accompagnée dans la mise en œuvre de son projet. On est vraiment sur un service personnalisé et individualisé. Donc là, on va passer à une autre étape, c'est si on souhaite se former pour se reconvertir ou éventuellement évoluer professionnellement. Donc là, je vais aborder un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Peut-être qu'avant, vous le connaissiez sous un autre nom, ça s'appelait le congé individuel de formation. Il a été remplacé par le projet de transition professionnelle suite à la réforme de septembre 2018. L'objectif avec ce dispositif, c'est suivre une formation certifiante sur temps ou en dehors de son temps de travail en vue d'un changement de métier ou de profession. Ce dispositif, il est géré par ce qu'on appelle les associations Transition Pro
Avant, on parlait du fonds GESIF. De transition pro, on remplaçait les fonds GESIF, enfin, sur une partie. Et donc, il est géré par cette association Transition Pro. Au niveau de ce dispositif, on va pouvoir demander une prise en charge sur le coût de la formation, sur votre rémunération, c'est-à-dire le salaire, et éventuellement sur des frais annexes. Il s'adresse à des salariés du secteur privé, qu'on soit en CDI, en CDD, intérimaire, qu'on travaille à temps plein ou à temps partiel, on peut faire une demande de projet de transition professionnelle. Les conditions d'accès à ce dispositif, c'est de justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié. Quand on est salarié en CDI, on doit justifier de 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Ça, c'est quand on est en CDI. Quand on est en CDD, on doit justifier de 24 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. En fait, c'est le CDD des 4 mois qui nous permet d'ouvrir des droits au dispositif projet de transition professionnelle. Donc, on doit être en cours de CDD de 4 mois. Et concernant les intermittents et les salariés des agences de travail temporaire, ce sont des conditions très spécifiques. Donc, à ce moment-là, il faut vous adresser à votre conseiller en évolution professionnelle qui va vous expliquer exactement quelles sont les conditions. Au niveau du projet de transition professionnelle, les formations qui sont éligibles, ce sont des formations certifiantes. Et on dit elles sont éligibles au compte personnel de formation qui permettent aux salariés de changer de métier ou de profession ou de créer ou reprendre une entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous voulez déposer une demande de projet de transition professionnelle, il faut que la formation, que vous retrouviez cette formation dans votre compte personnel de formation. Les caractéristiques de ces formations, on les a vues tout à l'heure, elles doivent être inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle le RNCP. On peut très bien utiliser ce dispositif, non pas pour une formation dans sa globalité, mais pour ce qu'on appelle des blocs de compétences. Depuis la réforme de 2018, une grande partie des certifications sont structurées en blocs de compétences. Un bloc de compétences va permettre de réaliser une activité. Et donc, on n'est plus obligé de suivre une formation dans sa globalité, mais on peut très bien choisir un bloc de la certification qui va nous permettre d'exercer une activité. Et donc, ça, c'est une grande nouveauté dans la réforme de 2018. Donc, on peut mobiliser un dispositif de financement pour se financer un bloc ou plusieurs blocs de compétences. Et puis, bien évidemment, les formations aussi qui sont inscrites au deuxième répertoire, on l'a vu tout à l'heure. Ce deuxième répertoire s'appelle le répertoire spécifique qui est établi par France Compétences, qui est un organisme qui recense tous les enregistrements des certifications, ainsi que certaines habilitations constituant un ensemble de compétences nécessaires pour le changement de métier. On l'a vu que le projet de transition professionnelle, on peut l'utiliser uniquement pour un changement de métier ou de profession, ou une création ou une reprise d'entreprise. Voilà pour ce qui est du projet de transition professionnelle. Dans le cadre du projet de transition professionnelle, il faut être vigilant toujours sur le choix de sa formation. Donc, il faut bien se positionner en tant qu'acheteur de la formation et comparer l'offre de formation avant de vous décider. C'est très important. Et certaines actions de formation, elles peuvent être inscrites au répertoire spécifique, mais elles ne sont pas éligibles au titre du projet de transition professionnelle. C'est tout ce qui concerne les habilitations, les permis, les accompagnements à la création d'entreprise et le bilan de compétences. On ne peut pas faire une demande de projet de transition professionnelle pour financer un bilan de compétences. Le bilan de compétences, on va pouvoir le financer avec son CPF, comme on l'a vu tout à l'heure. Pareil pour l'accompagnement à la création d'entreprise, ça, on va pouvoir la financer avec son CPF. Le permis, on l'a vu, ça sera avec le CPF. Et au niveau des habilitations, ça sera pareil avec le CPF.
La date de début de la formation financée ne peut être postérieure à la date d'échéance de l'enregistrement figurant au répertoire. Comme je vous l'ai dit, France Compétences donc s'occupe de l'enregistrement des certifications. Et on ne peut pas déposer un dossier de projet de transition professionnelle si la formation, la certification qu'on a choisie, elle n'est pas enregistrée au niveau du répertoire. Il faut que l'enregistrement soit effectif en amont du dépôt de la demande ou du démarrage de la formation, en tous les cas. Et bien évidemment, quand on souhaite déposer une demande de projet de transition professionnelle, on ne doit pas avoir démarré la formation. Hein. La formation, elle se fait bien après la décision de la commission. Au niveau des demandes pour un CDD, quelqu'un qui est en CDD, en contrat à durée déterminée, à ce moment-là, la formation, elle doit débuter au plus tard 6 mois après la fin du CDD. Et la demande de financement, elle doit se faire pendant qu'on est en cours de CDD et pas après. Il ne faut pas pouvoir terminer son CDD pour pouvoir faire sa demande. Il faut la faire pendant qu'on est en CDD. Et une demande de projet de transition professionnelle, c'est un seul dossier et ça concerne une seule certification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter un dossier de demande de financement pour un projet de transition professionnelle qui concernerait plusieurs certifications. C'est un dossier et une seule certification. Je vais vous illustrer par un témoignage, un exemple de parcours d'accompagnement. Donc, c'est Julien, il a 42 ans, donc il est aide-soignant depuis 11 ans et il a souhaité se reconvertir au métier d'informaticien. Donc, avec sa conseillère en évolution professionnelle, il a pu obtenir et analyser de l'information sur le métier visé, accès, contenu sur le marché de l'emploi. Il a pu réaliser une immersion auprès de 2 professionnels et confirmer son intérêt pour ce métier, puisque dans le cadre du service de conseil en évolution professionnelle, lorsque vous êtes accompagné par un conseiller, vous avez la possibilité de faire une immersion. C'est ce qu'on appelle une période en mise en situation professionnelle. Donc, le conseiller va vous délivrer une convention et vous allez pouvoir aller faire une immersion pendant 1 jour ou 2 jours, en fonction, ou plus, en fonction de votre envie, pour découvrir soit un secteur d'activité qui vous est pas connu, soit découvrir un métier ou plusieurs d'ailleurs. Donc, Julien, avec sa conseillère, il a pu identifier aussi la bonne formation pour y accéder, c'est-à-dire qu'il a comparé l'offre de formation, il a été accompagné dans le choix de son action de formation. Il a formalisé un plan d'action pour mener à bien son projet, il a analysé les sources de financement possibles et bien évidemment, il a préparé un dossier de projet de transition professionnelle puisque le dossier, vous avez différentes parties dans le cadre de l'élaboration de ce dossier et en particulier une grosse partie sur le projet. Et donc, il est accompagné par sa conseillère sur la rédaction du projet de son dossier projet de transition professionnelle. Voilà en ce qui concerne le projet de transition professionnelle. Je vais aborder un autre dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Alors, c'est peut-être un dispositif que vous ne connaissez pas. Il date de novembre 2019 et il s'adresse à tous les salariés du secteur privé en CDI ayant au moins 5 années d'activité salariée en continu dans une ou plusieurs entreprises et ce qui permet à la personne de pouvoir bénéficier de ses droits à l'indemnité de l'assurance chômage. Et donc, pour pouvoir bénéficier l'objectif du dispositif d'émission reconversion, c'est soit avoir un projet de reconversion, de changement de métier avec un projet de formation, soit avoir un projet de création ou reprise d'entreprise. Donc, on va pouvoir utiliser ce dispositif. Donc, la première étape, c'est vérifier qu'on a bien les conditions d'accès, c'est-à-dire les 5 années d'expérience salariée en continu. Une fois qu'on a vérifié, l'étape 1 et l'étape 2, ce n'est pas forcément dans cet ordre-là. En fait, souvent, on a les salariés qui viennent nous rencontrer
et ils n'ont pas vérifié les conditions d'accès. Ils viennent prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va leur donner les différentes étapes. Et bien évidemment, ils vont vérifier ensemble si le salarié ou la salariée a bien les 5 années d'expérience salariée en continu. Ensuite, donc, le passage devant un conseiller en évolution professionnelle, il est obligatoire dans la mobilisation de ce dispositif d'émission reconversion. On est obligé de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour nous accompagner dans l'élaboration de notre projet. La troisième étape, donc, ça va être l'élaboration d'un dossier auprès de Transition Pro pour faire valider le caractère réel et sérieux du projet. Et donc, avec son conseiller en évolution professionnelle, on va travailler le fameux dossier, on va l'argumenter pour le présenter à la commission chez Transition Pro qui va statuer du caractère réel et sérieux du projet. Et une fois que le dossier est présenté à la commission, et que la commission a validé le caractère réel et sérieux, le salarié ou la salariée va recevoir ce qu'on appelle une notification et elle va avoir d'une durée de 6 mois, elle va avoir 6 mois pour préparer sa démission et s'inscrire chez Pôle emploi pour démarrer son projet et mettre en œuvre son projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé. Avant 2019, lorsqu'on démissionnait, quel que soit le projet, on ne touchait pas ces indemnités Pôle emploi. Là, avec ce dispositif, on a la possibilité de bénéficier des indemnités Pôle emploi. Je vous ai mis un parcours d'accompagnement. C'est Sonia qui a 34 ans. Elle est éducatrice spécialisée depuis 4 ans. En amont, elle avait travaillé. Elle souhaite créer une activité de traiteur avec son mari qui est cuisinier. Et donc, avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu se renseigner sur la réalité du métier de traiteur et surtout sur ce qu'implique de devenir être chef d'entreprise, puisque quand on passe du statut de salariat à chef d'entreprise, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et qui changent. Donc, il a fallu qu'elle travaille là-dessus. Elle a pu travailler sur la faisabilité de son projet de création d'entreprise, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe. On en a parlé tout à l'heure, des accompagnements dans le cadre du CPF, qu'on pouvait financer avec son CPF. Elle a pu s'informer sur le dispositif d'émission reconversion qu'on vient de voir. Et ainsi, elle a pu construire un dossier bien argumenté pour le présenter en commission et ainsi obtenir la fameuse notification qui lui a permis de s'inscrire chez Pôle emploi pour mettre en œuvre son projet et bénéficier des indemnités de Pôle emploi. Voilà, au niveau des différents dispositifs, il faut savoir que ce sont des dispositifs, là, ceux que je vous ai présentés, ce sont des dispositifs à l'initiative du salarié. Par contre, il existe bien évidemment d'autres moyens de se former lorsqu'il s'agit plutôt d'un projet dit partagé avec l'entreprise. Et si le projet il est partagé avec l'entreprise, à ce moment-là, il existe d'autres dispositifs, en particulier ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, qui correspond à un budget formation de l'entreprise pour les formations obligatoires au poste de travail et ou le développement des compétences. Et grâce à ce budget aussi, l'entreprise va pouvoir, tout à l'heure, on a abordé les abondements CPF. Elle va pouvoir aussi abonder au niveau du CPF pour certains de ses salariés. Et bien évidemment aussi, elle va pouvoir utiliser ce budget pour ce qu'on appelle la ProA, la promotion par alternance, qui est un dispositif qui permet également de se former. Donc, au niveau de ce dispositif, du plan de développement des compétences, là, c'est vraiment un projet qui est partagé avec l'entreprise.
contrairement au dispositif que je viens de vous présenter, où c'est vraiment à l'initiative du salarié, même si dans le cadre du projet de transition professionnelle, à un moment donné, il va falloir faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur pour aller se former. Au niveau du plan de développement des compétences, au niveau des conditions, vous allez, dans la majeure partie des cas, avoir un maintien de la rémunération, une prise en charge des coûts de la formation, et puis les formations, en principe, dans la majeure partie des cas, ce sont des formations pendant le temps de travail, sauf pour certaines exceptions. Au niveau du contact pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc il faut appeler la plateforme au 09 72 01 02 03, ou alors vous pouvez très bien prendre un rendez-vous depuis notre site internet www.mon-service-cep.fr. Et là, on va vous demander votre lieu géographique où vous habitez pour vous donner un rendez-vous au plus proche de votre lieu géographique. Il faut savoir que les rendez-vous peuvent se faire soit en présentiel, soit par téléphone, soit en visio, et que ce service a des horaires élargis, c'est-à-dire que c'est ouvert de 8h à 19h30 sur certains lieux d'accueil, dans certaines agences, et dans certaines régions, c'est même ouvert le samedi matin de 9h à midi. Donc, voilà pour ce qui est des principaux dispositifs lorsqu'on veut se former. Je vous remercie. Donc, je vais regarder si vous avez posté des questions. Vous avez la possibilité donc de poster des questions. Alors, je vais regarder donc. Alors, il y a une question. Une personne, donc c'est Patricia, qui me dit « Mais apparemment, Transition Pro ne finance qu'une année d'études, le premier diplôme étant au niveau 2 ans d'études, CAP, je ne comprends pas bien comment financer. » Lorsqu'on est dans le cadre, le CAP en 2 ans, c'est lorsqu'on est dans le cadre de la formation initiale. Et vous n'êtes pas dans le cadre de la formation initiale, en principe, donc vous allez être sur un CAP sur une année, dans le cadre de la formation professionnelle. Et donc, Transition Pro finance les CAP sur une année. Donc, vous pouvez faire une demande, Patricia. Alors, Catherine, je suis en arrêt maladie. Puis-je faire une demande de démission reconversion? Oui, vous pouvez faire une demande de démission reconversion si vous avez un projet soit de reconversion avec un projet de formation, soit si vous avez un projet de création ou reprise d'entreprise. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour aborder votre situation. Delphine, je suis en CDI dans le secteur privé depuis 2004. J'ai pour projet d'intégrer l'IFSI. Est-il préférable d'opter pour le dispositif PTP ou le dispositif d'émission reconversion, sachant que la durée de la formation, elle est de 3 ans? Vous pouvez faire une demande de projet de transition professionnelle pour la première année et élaborer une ingénierie pour la 2e et la 3e année. Donc, avant de démissionner, je vous inviterai à tenter le projet de transition professionnelle pour la première année. C'est vrai que depuis 2022, ça a changé. L'année dernière, en 2021, Transition Pro prenait les 3 années parce qu'ils avaient des financements qui n'ont plus cette année. Mais nous, en tous les cas, dans notre région, l'année dernière, ils prenaient sur les 3 années, mais ça a changé cette année, malheureusement. Donc, moi, je vous invite plutôt à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour élaborer la meilleure stratégie dans votre situation et aborder les différentes sources de financement possibles pour votre projet. Une autre question de Viviane. Je suis en CDI depuis 2008. De janvier 2022 à juin 2022, j'ai pris un congé sabbatique. Alors, est-ce que je suis éligible
programme de transition pro. Alors, ça veut dire que vous avez bien les 24 mois d'activité salariée, 2008, et ça fait bien, si vous êtes dans la même entreprise, vous êtes bien dans l'entreprise, vous avez une ancienneté de 12 mois, donc oui, vous pouvez faire une demande dans le cadre de dispositif projet de transition professionnelle. Donc, je vous invite également à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle à proximité de chez vous. Je vais repartir dans le chat. Je crois que j'ai d'autres questions. Alors, donc, il y a Patricia qui me met... Donc, après le CAP, elle dit « Je souhaite faire une licence ». Vous avez la possibilité de vous faire financer une licence sur une licence... alors, tout dépend de votre niveau d'études. Si c'est vous faire financer parce que vous avez un bac+2 et que vous voulez vous faire financer une licence ou une licence pro, vous pouvez faire une demande de projet de transition professionnelle s'il s'agit d'une reconversion. Delphine, donc ben, c'est la même question que tout à l'heure. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Ah. Donc, le congé sabbatique, on l'a abordé. Infirmière, on l'a abordé. Alors, Patricia qui met Transition Pro ne finance qu'une année d'études et je souhaite suivre la licence pro en langue. Donc, si c'est sur les 3 années, oui. Ils ne financeront pas les 3 années si c'est un démarrage. Sans démissionner, j'ai déjà un bac+3. Ah, donc là, c'est bon. Si vous avez déjà un bac+3, vous pouvez rentrer en licence pro. Sans être obligé de démissionner, vous faites une demande de CPF, projet de transition professionnelle. Transition Pro m'a dit qu'il ne financerait qu'une année. Alors après, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Donc, moi, je vous invite fortement à voir un conseiller en évolution professionnelle pour voir ce qu'il est possible pour vous. En Bourgogne, ok. Donc, ça veut dire que vous avez un bac+3 et que vous voulez repartir, refaire une licence dans sa globalité. Vous ne pouvez pas intégrer uniquement la 3e année, c'est ça? Pour avoir un financement juste sur la 3e année? Ok, d'accord. Donc, sur les 3 années, c'est sûr que oui, Transition Pro, cette année, ils ne prendront pas 3 ans. Si vous avez d'autres questions, profitez-en, c'est le moment. Donc, si vous avez un doute, si vous souhaitez faire un point sur votre situation professionnelle, si vous souhaitez préparer un entretien professionnel ou un entretien de recrutement ou refaire votre CV, une lettre de motivation, je vous invite à appeler le 09 72 01 02 03 pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle afin d'aborder votre situation et mettre en œuvre différentes démarches utiles dans votre situation. Et donc, vous avez la possibilité, bien évidemment, de retrouver tous les replays sur différentes thématiques des webinaires sur notre site internet www.mon-service-cep.fr.
Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous souhaite une bonne continuation et puis à très vite. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.